T'as arrêté de dire ce que tu pensais vraiment, t'as commencé à aimer ce qu'il aimait. T'es devenu, si tu veux, un peu une marionnette de ses humeurs. Et crois-moi, en réalité, ça, c'est pas de l'amour, hein, pas du tout. C'est une prise d'otage émotionnelle. Et le pire, c'est que tu es volontaire. Est-ce que t'as déjà eu cette sensation d'être là, présente physiquement, mais complètement absente de ta propre vie? Comme si quelque part, t'étais complètement passé au second plan de ta propre vie et que ta relation était devenue ton seul repère. Si c'est le cas, écoute très attentivement parce que ce que je vais te dire, ça va peut-être te secouer, mais ça va grandement t'aider. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tue en silence. Ouais, j'ai bien choisi le bon mot, qui tue en silence. Le moment où tu t'oublies complètement dans ta relation. Parce que ça, en réalité, c'est une véritable descente aux enfers. Mais c'est surtout la pire des prisons, celle que tu ne vois pas. 5 signes que tu es en train de perdre ton essence, ton identité, tes envies, mais surtout toi-même. Et évidemment, on va essayer de répondre à cette question, comment revenir à toi? La vraie toi, authentique, sereine, celle alignée avec celle qu'elle est. Parce que la relation la plus importante de toutes, je le dis, je le répète, mais c'est bien celle avec toi-même. Le premier signe ici que tu dois reconnaître, c'est que tu changes pour l'autre. Imagine que tu étais une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait, qui connaissait ses valeurs, qui connaissait ses limites, qui connaissait aussi son potentiel. Et puis, au fil du temps, tu as commencé à te modeler pour correspondre petit à petit à ses attentes, à ses envies, à qui il est. Tu as arrêté de dire ce que tu pensais vraiment, tu as commencé à aimer ce qu'il aimait, à faire comme lui, à éviter peut-être des sujets qui fâchent. Et tu as peut-être même changé ta façon de parler, voire de t'habiller ou ta façon d'être tout simplement. Est-ce que d'après toi, ça, c'est de l'amour? Est-ce que se formater pour être accepté, ça peut être de l'amour? Non. Et la réalité, c'est que c'est justement le premier signe que tu t'effaces. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu changes, moins tu te reconnais. Donc si demain, tu devais être célibataire, pose-toi cette question. Est-ce que tu seras encore cette femme que tu es aujourd'hui? Parce que si la réponse est non, tu sais déjà ce que ça veut dire. Le deuxième signe, c'est que tu ne te donnes plus la priorité, peut-être même depuis longtemps. Tiens, imagine que tu es un téléphone à 5% de batterie. Tu sais à quel point ça peut vite devenir compliqué quand tu as 5% de batterie. Mais dans ton cas, au lieu de te brancher sur une prise, tu donnes ton chargeur à toutes les personnes qui t'entourent. Ça, là, c'est justement ne pas faire de soi sa priorité. C'est-à-dire que tu mets tes envies en pause, tu mets tes passions en stand-by, etc., etc. Tu mets peut-être même tes besoins en arrière-plan parce que tu fais passer les siens avant les tiens. Et le problème en réalité, c'est pas que tu sois attentionné, c'est pas non plus que tu sois généreuse, c'est simplement que tu te vides pour quelqu'un qui ne te remplit pas. Donc la question que tu dois te poser ici, tu dois faire cette introspection, c'est qu'est-ce que tu faisais avant cette relation qui te faisait vibrer, qui te donnait l'impression d'exister, de vivre, mais surtout que tu as laissé en cours de route. Le troisième signe, c'est que tes émotions ne dépendent que de lui. Eh ouais, un jour, il t'envoie un message, t'es sur un petit nuage, t'es toute contente, t'es heureuse, et le lendemain, il répond plus à un message, et là, la chute libre. Tu fais quelque chose de bien pour lui, il est content. Je suis content, je fais quelque chose pour toi, je suis pas content. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Quand ton état émotionnel est dicté par l'autre, c'est à ce moment bien précis que tu as perdu ton pouvoir. Tu es devenu, si tu veux, un peu une marionnette de ses humeurs. Et crois-moi, en réalité, ça, c'est pas de l'amour, hein, pas du tout. C'est une prise d'otage émotionnelle. Et le pire, c'est que tu es volontaire. N'oublie pas que une personne ne devrait jamais avoir autant de contrôle sur comment tu te sens. Jamais, non. Si ton bonheur dépend d'un vu sur WhatsApp ou d'un je t'aime qui se fait attendre, alors il est temps, il est crucial, il est nécessaire, il y a même urgence que tu reprennes ton pouvoir. Et pose-toi cette question, si demain, tiens, tu n'étais plus dans cette relation, si demain cet homme disparaissait, est-ce que tu te sentirais complète ou est-ce que tu tomberais en miettes? Le quatrième signe ici, c'est que tu es dans l'attente permanente. Tu attends tout le temps, sans arrêt, toujours. Tu attends qu'il t'écrive, tu attends qu'il fasse des efforts, tu attends qu'il te comprenne. Mais toi, dans tout ça, quand est-ce que tu te choisis? Quand est-ce que tu fais des choses pour toi? Quand est-ce que tu penses à toi avant de penser aux autres? Remplis-toi avant de donner. Parce que la réalité, c'est que l'amour, ce n'est pas une file d'attente, et ça ne l'a jamais été d'ailleurs. L'amour, c'est pas un numéro, un ticket numéroté où tu prends ton mal en patience en espérant qu'un beau jour, ce soit ton tour. Non. Donc pose-toi cette question. Si là, aujourd'hui, tu devais compter tout le temps que tu as perdu à attendre un homme, combien de temps resterait-il pour toi et seulement pour toi, pour vivre pour toi? Combien? Le cinquième signe ici, c'est que tu te contentes moins que ce que tu mérites. Tu devrais être là et tu acceptes ça. Si demain, je te sers un plat froid, mal assaisonné, pas beau, dans une assiette sale, pas une belle présentation, est-ce que d'après toi, tu vas quand même manger sous prétexte que tu as faim? Non, évidemment que non. Alors pourquoi est-ce qu'en amour, tu restes à une table où on ne te sert que des miettes? C'est une question que tu dois te poser. Parce que, encore une fois, la réalité brutale là-dedans, c'est que quand tu commences à justifier l'injustifiable, quand tu commences à minimiser ce que tu ressens, à normaliser ce qui n'est pas normal, c'est à ce moment-là bien précis que tu commences à t'oublier totalement. Je le dis souvent, fais cet exercice et vois-le comme si c'était une amie. Tiens, si une amie vivait exactement la relation que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Et bien maintenant, réinverse.
parce que c'est exactement ce que tu devrais te dire à toi-même. Ici, on est là pour reconnaître. On reconnaît, on accepte et on passe à l'action. Il y a une solution, une opportunité pour que tu puisses reprendre ton pouvoir. Alors écoute-moi très attentivement. Si tu t'es reconnu dans un seul de ces 5 signes que je viens de citer, c'est que quelque part, tu es déjà en train de te perdre. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, ici, c'est que tu n'es pas condamné à y rester. Tu as le choix de penser à toi. Parce que, petit rappel, mais l'amour, ce n'est pas un sacrifice de soi. L'amour, ce n'est pas une disparition de son identité. Non, l'amour, ce n'est pas une lutte pour exister. C'est bien justement le contraire, tout le contraire. Donc rappelle-toi une chose essentielle, c'est que la relation la plus importante de toutes, celle qui va définir toutes tes relations futures, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, c'est bien celle que tu entretiens avec toi-même. Donc aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, s'il te plaît, fais quelque chose rien que pour toi. Quelque chose que tu faisais peut-être avant cette relation, quelque chose qui te faisait sentir vivante, simplement quelque chose qui te fait du bien parce que tu es bien plus que la copine de quelqu'un. Tu es une personne à part entière. Tu es toi. Et je voudrais vraiment que tu le deviennes, que tu le redeviennes. Mais c'est à toi de faire le nécessaire. Maintenant, dis-moi en commentaire lequel de ces 5 signes t'a le plus marqué. Écris-moi, on échangera ensemble. Et si, toi aussi, comme des milliers de femmes que j'ai accompagnées, tu veux évidemment que je puisse t'accompagner à reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle, mais surtout pouvoir qui sommeille en toi, parce que oui, tu as un pouvoir. Alors dans ces cas-là, écris-moi coaching en commentaire. Alors attention, disclaimer, je ne vais pas te vendre du rêve. Oui, c'est du travail. Oui, ça demande de l'engagement. Oui, ça demande de l'investissement. Mais c'est justement ce qui te permettra une transformation profonde. Donc, si tu es pleinement prête à 100%, non, même pas, à 2000%, à ce moment-là, envoie-moi coaching. On prendra contact ensemble pour voir si nous sommes alignés et voir si tu es prête à investir sur toi, mais surtout à faire ce travail ensemble. Et d'ici là, prends bien soin de toi.